Le dimanche, nous avons parlé de la sagesse pour une famille excellente. Dimanche tulisemezea hekima juu ya jamaa mzuri. Et Dieu vise que ta famille soit une famille excellente. Na Mungu anapenda jamaa yako ikuwe jamaa moja mzuri Alors kabisa. il faut le respect des principes de la sagesse. Inapasha kuheshimia makanuni ya hekima. Vous devez savoir que la famille c'est le don, l'un des dons les meilleurs que Dieu vous a donné. Inapasha kujua jamaa inakuwa zawadi mwa mzuri ile Mungu alikupatia. Comme je l'ai illustré en disant que ta famille est à considérer comme si toi tu es un avion et ta famille c'est l'aéroport, le point de départ, de décollage et d'atterrissage. Na ulipasha kujua sababu mfano ile turileta sema jamaa yako inakuwa sawa aeroport. Fasi ile unaipandia na fasi ile unashukia. Et nous avons parlé de deux principes de sagesse. Na tulisemezea makanuni mbili ya hekima. Les deux principes, premièrement, c'est la loi le principe de l'autorité et le principe de l'amour sacrificiel. Ya kwanza ilikuwa kanuni ya madaraka na ya pili ilikuwa kanuni ya kujitoa. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. Le principe de l'autorité revient à l'homme. Ile kanuni ya madaraka inaelekea mwanaume. En rapport avec la hiérarchie familiale qui établit la parole de Dieu. Kufatana na kupanga bukubwa mujama vile Mungu aliweka. L'homme est le chef de la femme et Jésus-Christ est le chef du mari. Bwana anakuwa shefu yake ya bibi na Yesu Kristo ni shefu yake ya bwana. Alors le principe de l'autorité exige le respect et la soumission. Ile kanuni ya madaraka inaomba heshima na unyenyekevu. Et nous avons dit qu'une femme soumise ne s'impose pas mais elle propose. Na tulisema mwanamke mnyenyekevu akuwake kona kazisha mambo lakini eko na proposer. L'insoumission des femmes est la cause de beaucoup de querelles dans des familles. Et on se plaint aujourd'hui. Na leo tunakuwa tuko na nungunika. Pourquoi beaucoup d'enfants sont des rebelles? Juu ya nini batoto ba mingi banakuwa batombozi? À leurs parents. Mbele ya bazazi yabo. La réponse en est que jibu inakuwa hii. Les enfants sont témoins. Batoto banakuwa bashuhuda. De ce qu'ils voient dans la vie de ses parents. Kwa ya bile banaona mu maisha ya bazazi yabo. Ils sont témoins de l'insoumission de leur mère à leur père. Banaona kukosa kujishusha ya bamama yabo mbele ya babwana yabo. Et ils deviendront désobéissants parce qu'ils voient leur mère insoumise. Batakuwa bale basho kujishusha kwani banaona mama yabo ana na unyenyekevu. Et lorsque le père aussi de la famille, le mari, ne se soumet pas aussi au Seigneur, na kama bwana pia asijinyenyekeze mbele ya Mungu, il communique aussi la rébellion aux enfants sans le savoir. Na ye pia anatambukiza ile utombozi kwa batoto yake bila kujua. Vous allez vous rendre compte. Mutenda kuelewa. Vous allez vous rendre compte. Mutenda kuelewa. Que s'il y a beaucoup d'enfants rebelles, kama leo kuko batoto ba mingi batombozi, c'est parce qu'il y a des parents rebelles. Ni kwani kuko bazazi batombozi. Quelqu'un peut dire amen très bien. Amen. Quand le père est rebelle à Jésus-Christ, kama baba anakuwa mtombozi mbele ya Yesu Kristo, la mère est rebelle, la femme est rebelle à son mari, na mwanamke eko mtombozi mbele ya bwana yake, attendez-vous à la rébellion des enfants. Muchunge utombozi ya batoto yenu. Alors cette semaine tout doit se réparer. Juma biote binapasha kurudia munjia. Et ta famille sera restaurée. Na jamaa yako itarudishwa upya. Alors vous allez vous rendre compte que la restauration passe aussi par la repentance. On doit se repentir de tout ce qu'on a fait qui a amené le malheur et le désordre dans nos familles. On a parlé de beaucoup de choses. Tulisemezea bitu bya mingi. En rapport avec l'homme sacrifice. Kufatana na bwana ule kwa kujitoa. C'est pourquoi je vais vous dire. Chokwa maana tamiambia. Quand tu sais que ton mari se sacrifie beaucoup. Kama unajua sema bwana yako anajitoa sana. Tu sais que tes parents, ton père se sacrifie beaucoup.
Unajua sema baba yako anajitoa sana. Honore-les. Umheshimie. Amen. Honore ton mari. Heshimia mume wako. Honore ta femme et ton père. Heshimia baba yako. Amen. Parce qu'il se sacrifie beaucoup. Juu eko najitoa sana. Il souffre pour vous. Eko nateswa juu yenu. Malheureusement, Ile nakuwa ole. il y a des femmes qui ignorent la souffrance de leur mari. Kuko babibi bale beko na banasabu mateso ya babwana yabo. L'homme souffre dans son boulot. Bwana eko nateswa mukazi yake. Quand il arrive à la maison, Wakati anafika il kunyumba, trouve une femme bizarre qui lui complique la vie. anakuta bibi mwa bizarre kisha eko na mukomplike maisha. La Bible parle de la femme querelleuse comme la carie dans les eaux. Biblia inasema mwanamke ule anapenda makelele, anakuwa sawa kilulu ile ya meno. La statistique prouve qu'il y a un nombre très élevé de veuves et une faible dose de veufs. Et plus. Oui, de veufs. Statistiki inatuonesha sema kuko baveuve ba mingi, banamuke ba mingi bale banafuya babwana, lakini banaume bale banafuya babibi beko kidoko sana. Pourquoi? Juu ya nini? Il y a beaucoup d'hommes qui meurent avant le temps. Kuko banaume mingi beko na kufa mbele ya Parce wakati. qu'ils souffrent beaucoup, ils se sacrifient. Banateswa sana, banajitoa. Naturellement, les hommes sont faibles physiquement. Mukuzalika mukimwili, banaume abana na nguvu Et ce kabisa. sont les hommes qui se sacrifient, qui souffrent beaucoup. Ni banaume njo beko najitoa, banateswa sana. Mais quand il rentre à la maison, Wakati anarudia il trouve kunyumba, aussi la femme qui lui trouble la tête. anakuta tena mwanamke anamuvuruka kichwa. Il va mourir vite. Atakufa mbele ya wakati. Jo mambo hili. Je ne dis pas que toutes les femmes veuves ont fait du mal à leur mari. C'est pas ce que je dis. Mishi seme banamuke bote bale banafuisha babwana, banafanya bali bafanyisha babwana abo bibaya. Hapana. Non. Hapana. Il y a même des femmes qui ne savent même pas comment accueillir son mari qui vient sous la dépression. Kuko banamuke bale asijua hata namna kanya anaweza mpokea bwana yake, ula nakuya eko deja mu depression. Il vient avec des charges psychologiques. Anakuya eko deja na mamambo ndani ya Mais kichwa. quand il arrive, Wakati on anafika, le surcharge encore par une femme insensée. unamwongezea tena bingine we mwanamke wa show akiri. Vous savez, Unajua la majorité des femmes banamuke ba mingi ont une lâcheté dans le travail. beko abajiweke tu sana mukazi, Ils ne savent pas trouver l'argent. abajue kutafuta Elles ne makuta, savent pas chercher l'argent. abajue namna gani kutafuta Et makuta. c'est l'homme qui a toute la charge sur lui. Na ni Bwana njoesha kuchugua muziko yote pa kichwa yake. Alors tu ne connais même pas chercher l'argent. Ile wakati haujua hata namna kani Tu utatafuta ne sais pas makuta, te débrouiller. haujue Et kutafutisha. si ton mari meurt vite, Sasa kama bwana yako anakufa mbio avant le temps, mbele ya wakati, toute la charge des enfants tombera sur toi. muziko yote ya batoto itaanguka pa kichwa yako. Alors tu comprendras son importance. Pale njo utaelewa maana ya bwana yako. Rares sont des femmes Kidoko bale banamuke qui ont perdu leur mari bale balipoteza babwana et la yabo, femme est restée avec la famille debout, la tête haute. na ule mwanamuke anabakia na jamaa yake mwenye kushimama kichwa juu. Ce n'est pas facile. Aina nyepesi C'est pas bamama, facile. aina nyepesi Voir des femmes kuwa mwanamuke qui est restée seule. anabakia ye peke, Hein? Elle est restée seule anabakia ye peke avec la charge des enfants na muziko ya batoto, et les enfants continuent à étudier. na batoto banaendelesha masomo, Les enfants continuent à travailler, à évoluer. batoto banaendelea mzuri La famille mumaisha, continue à se développer. jamaa inaendelea kumbele. Quand vous voyez une telle femme, Kama unaona mwanamke dites que Sauli, tu es forte. umwambie uko wa nguvu. Amen. Amen. Mais les autres, c'est quand le mari meurt, c'est fini, tout tombe.
Bengine ni kama tu Bwana naweka kichwa chini, mambo yote nakufa. Alors si tu n'es pas capable Kama wewe hauna na uwezaji, de rester tôt avec la charge, prends soin de ton mari. kama hauna na uwezaji ya kubakia peke yako na ile muziko, umusaidie bwana yako. Ne le trouble pas. Usimuvuruke. Pourquoi vous me regardez calmement? Juu ya nini muko na niangalia kimya? Shaulize kwa mama yule kumpembeza, est-ce qu'on unajua kutafuta franga? Umulize ule mamego pembeni yako, unajua kutafuta franga? Unajua kutafuta? Oyebi koluka muzaza. Dans l'amour sacrificiel, Mumapendo ya kujitoa, il y a aussi l'affection. kunakuwa tena L'affection. affection. Un amour qui s'exprime par l'attachement. Mapendo ile naonesha na kuambatana. Maambatano. L'amour qui s'exprime par l'attachement. Mapendo ile inaonekana kupitia maambatano. Le mari est appelé à être un homme affectif. Bwana anaitwa kuwa mtu leko na mapendo ya kuambatana. Il est à la fois mari, il est à la fois père. Anakuwa bwana, anakuwa tena baba. Dans l'amour sacrificiel, il doit avoir l'affection. Mumapendo ya kujitoa anapasha kuwa na S'attacher maambatano. avec affection, avec tendresse à sa femme et à ses enfants. Kupenda na maambatano moya nguvu kwa mke wake na batoto yake. Laissez-moi vous dire, Acha nimeambia, le manque de cet amour sacrificiel qui s'exprime dans l'affection est aussi la cause de beaucoup de problèmes. acha nimeambia kusema kukosa ile mapendo ya maambatano ndani ya jamaa inakuwa nayo kishina ya mambo mingi mjamaa. Beaucoup d'hommes sont caractérisés par la dureté. Banaume ba mingi beko karakterize na ile mambo ya nguvu, Colériques. mtu wa bishirani Et sayo. ils ont la difficulté d'exprimer l'affection envers leurs femmes et leurs enfants. Abana mwepesi kuonesha maambatano yabo kubabibi yabo na batoto yabo. La chaleur familiale Ile kivukutu ya jamaa doit passer entre le père et la mère de la famille. inapasha kupita ndani ya baba na mama ndani ya jamaa. Alors quand le père est dur, le mari est dur, est compliqué, colérique, Wakati bwana yako wa mambo nguvu, mtu wa bishirani, il va bloquer beaucoup de choses dans sa famille. atafunga vitu vya mingi ndani ya jamaa. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Acha nimeambie hivi. Ne te glorifie pas qu'on te reconnaisse comme un homme colérique. Wewe usijipike kifua wakati bantu banakutambua sema ule bwana anakuwa wa bishirani. Si tu es colérique, Kama uko wa bishirani, la parole de Dieu t'apparente à un fou. neno la Mungu inakufananisha na mwenda bazimu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'y a rien qui trouble la vie familiale que le manque d'affection. Hakuna kitu kile kinavuruka umoja ndani ya jamaa sawa kukosa ile maambatano. Le manque d'affection, la colère, la dureté de l'homme Kukosa maambatano, bishirani na mambo nguvu ya Bwana est à la base de beaucoup de désastres dans des familles. inakuwa kishina ya mambo mibaya mingi ndani ya jamaa. Même Jésus-Christ a reconnu la dureté des cœurs de l'homme. Hata Yesu Kristu alienda kutambua ile nakuwa roho nguvu Il ya a dit mwanaume. c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a même permis d'écrire la lettre de divorce. Asema ni kwa ajili ya mioyo yenu migumu njo Musa aliruhusu kuandika ile barua ya kurudisha mke kwabo. La dureté et la colère ne bâtissent jamais une famille. Roho nguvu na kishirani haiwezi kujenga jamaa. C'est par l'amour sacrificiel qui se traduit par l'affection, l'attachement à sa femme et à ses enfants que la vie coule. Ni mapendo ile ya uketo ya kujitoa na maambatano kwa mke wako na jamaa yako njo uzima inamimilika ndani ya jamaa. Alléluia. Amen. Dès le commencement, il est dit,
Et l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Cet attachement provient de l'amour sacrificiel. C'est de l'affection. Il n'y a pas d'attachement à sa femme sans l'affection. Tangu mwanzo inaandikwa sema na mume ataacha wazazi wake, ataambatana na mke wake. Ile maambatano ndio inaonesha mapendo ya kujitoa. Bila ile mapendo ya kujitoa na maambatano hakuna uzima ndani ya jamaa. Alléluia. Amen. Alors, cher bien-aimé mari, homme, parent, père. Mupendwa, bwana, baba. Reconnaissez que votre colère, votre dureté est à la base de beaucoup de destructions familiales. Ça détruit l'excellence des familles. Wetambua kusema roho yako mugumu na bishirani byako inaleta mambo ya mingi ndani ya jamaa na iko nenda kuharibisha jamaa yako. La manière de parler à sa femme avec dureté, namna hilo nasemaka na bibi yako mambo ya nguvu nguvu, ça provoque encore la révolte. iko nenda kuzala utombozi. Je peux vous dire, mes fils, Mitamiambia batoto yangu il n'y a banaume, aucune personne hakuna hata mtu qui mmoja peut vraiment changer parce qu'on le coince, on le gronde, on lui parle durement. Personne ne changera. hakuna mtu moya ule atabadirika juu beko na mufokea, bana mukaripia, bana mufanya mambo ya nguvu nguvu, hawezi Des kubadirika. fois, les maris se plaignent. J'ai parlé, j'ai conseillé à ma femme, elle ne comprend pas. Mais tu la conseilles ou bien tu la blâmes, tu la grondes, dure. Et dit, je la conseille, tu la conseilles pas du tout. Njoo mambo hili. Kuko babwana bale beko na jiplendre sema, mi mke wangu na mukonseye namna yote, mi nasema asipende kushikia. Ulimukonseye, ulimufokea, ubi ulimutombokea mambo ya ngine. La femme n'est pas un petit enfant, c'est un autre toi-même. Tu ne dois pas la blâmer comme un enfant. Tu ne dois pas l'injurier. Écoute, la haute méchanceté, c'est arriver à injurier ta femme. Et je vais vous dire, quand tu injuries ta femme, tu t'injuries toi-même. Amen. Je répète. La haute méchanceté, c'est lorsque le mari arrive à injurier sa femme. Et tu dois savoir que c'est trop insensé d'injurier la femme. Parce que lorsque tu l'injuries, tu t'injuries toi-même. Parce qu'elle est un autre toi-même. Mubaya kupita ni wakati bwana anafika mkuchambula bibi yake. Wakati unachambula bibi yako, iko saa unajichambula we pekee. Juu bibi yako anakuwa weye mwingine. Même les enfants, quand le père est trop dur, les enfants seront des hypocrites et finiront par devenir des rebelles. Na hata batoto, wakati baba eko na mambo nguvu nguvu na batoto, batoto yenu batakuwa ba hypocrite na kumwisho batakuwa batombozi. Même en psychologie, on parle de la communication non violente, CNV. Communication non violente pour changer quelqu'un dans son comportement. Si tu parles, tu as une communication violente, tu vas encore exciter la rébellion, tu vas exciter l'endurcissement du cœur. Mu psychologie banasema communication non violente ni kusema mazungumuzo ya sho mambo ya nguvu nguvu. Juu kama munaweka mo violence, unenda kuzala tena utombozi ndani ya batoto. Il y a les hommes qui se vantent, mais moi je suis colérique, hein? Njoo mambo hili. Mais laisse-moi te dire, Acha nikwambie, c'est moins sage ni kukosa hekima quand on est colérique. wakati uko mtu wa bishirani. Un père colérique trouble la vie des enfants. Un mari colérique trouble la vie de sa femme. Baba wa bishirani anavuruka maisha ya batoto yake, na bwana wa bishirani anavuruka tena maisha ya mke wake. Proverbe 19, le 11e verset. Proverbe 19 verset 11. C'est le livre de sagesse. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi: l'homme sage est lent à la colère. Répétons. Bwana wa hekima anakuwa asina nyepesi mu bishirani. Je reprends encore. Narudilia tena. L'homme sage est lent à la colère. Mutu wa hekima ashishirikake mbio mbio. Il met sa gloire à oublier les offenses.
anaweka utukufu yake mukusahau makosa ile balimutendea. Verset 19, il est dit, toujours Proverbe 19, maintenant le verset 19, il dit, celui que la colère emporte doit subir une sanction. Alors, Kama unamwankuraje, iko sa kama aumufokeye, iko sa unamwankuraje aendelee mubishirani. maintenant, vous vous rendez compte que la parole de Dieu de sagesse nous dit que celui qui se met en colère, il n'est pas sage. Munenda kuelewa kusema neno la Mungu inatuambia kama mtu ule eko na shirika saa yote asina na hekima. Donc c'est pas, il est moins sage. Mukichwa yake hekima hainako. Mais il se glorifie. Moi je me mets, ma vimba. femme me craint à cause de ma colère. Mie bibi yangu ananyongopaka juu ya bishirani yangu. Si ta femme craint ta colère, tu l'as déjà perdu. Mupendwa, kama bibi yako anakuongopaka juu ya bishirani, uisha kupotea, unapoteza. Elle est là malgré elle. Eko pale tu nekala. Et toi tu penses que tu la maîtrises par la colère. Unaweza sasa kisirani yako ile njoo na Et la mumetrize. colère c'est une manipulation. Kisirani yako unatokelea kama manipulateur. C'est une perversion. La Ile colère c'est une ni perversion. kupotea. Alors ne cherche pas à maîtriser ta femme et tes enfants par la colère. Usitafute kumetrize bibi yako na Et batoto yako kupitia l'autorité kisirani. ne s'exprime pas par la colère. Madaraka aionekanishwe kupitia kisirani, hapana. Est-ce que tout va bien? Amen. L'autorité ne s'exprime pas par la colère. Madaraka aijionekanishe kupitia kisirani, Non plus en criant. hapana mukulalamika, kufoka saa yote. Si tu reprends sous colère en criant, tu es en train de perdre ton autorité. Wakati uko na mkaripia mtoto wako mukufoka, uko napoteza madaraka yako. Ne soyons pas durs envers nos femmes et nos enfants. Tusikue ba nguvu na babibi yetu na batoto yetu. Sinon ça provoque la rébellion. Kinyuma na ile inenda kuzala kutomboka. Est-ce que tout va bien? Amen. C'est ici où il faut être un mari doux. Inapasha ukue bwana uleko wa mupole, Un mari sage. bwana wa hekima, Mais qui a l'autorité. lakini uleko na madaraka. Et vous Amen. savez, il est dit, celui qui se laisse emporter par la colère doit être puni. Hein? Na banasema mutu ule mwenyeko na jachilia kisirani saa yote banapasha kumwapiza. Maintenant, je vais vous poser la question. Qui a le pouvoir de punir qui? Sasa mita miswali, nani eko na madaraka ya kumwapiza nani? On dit celui qui se laisse emporter par la colère Banasema mwenye na jachilia kisirani na mubeba saa yote doit être puni. anapashwa kuwa pini. Maintenant, la question est celle de savoir Anapasha qui a le pouvoir de punir qui? Sasa swali hapa ni kujua, Est-ce que c'est la femme? njoo mambo hili, C'est nani atakaripia mwingine? Il n'y a que l'autorité qui a le pouvoir de punir, de sanctionner. Ni paka mwenyeko na madaraka njoo anaweza kukaripia au kuapiza. Alors que le mari, l'homme est le chef de sa femme, Vile bwana anakuwa shefu ya bibi yake, il peut la sanctionner. anaweza kukaripia Mais mke il ne wake, doit pas oublier lakini asiwezi kusahabu qu'il a aussi son chef qui est le Christ. na yeko na shefu yake ni Kristu. Si l'homme se met en colère, se laisse emporter par la colère, il doit savoir que Christ va le sanctionner. Kama bwana anajiweka bishigani ya shomana, ujue sema Kristu na ye atakuapiza. Beaucoup de maris, leurs choses ne marchent pas. Babwana bamingi mambo yabo yendeki. Ils finissent par perdre l'autorité Banafika mukupoteza parce ile qu'ils s'emportent même là où il ne faut pas s'emporter de colère. juu ya nini beko na shirika hata fasi la ipashe kushirika. Bibi kadoko na shirika. Nikakitu kaloko. Mtoto kana shirika. Mtoto anafanya Il hausse le ton. ananyangula sauti. Laisse-moi vous dire. Acha nikwambie. Mama. Mama. Kama bwana kwa na shirika, wewe ikala lako kimya. Njoo mama. Acha Yesu amusanctionne. Amupike fimbo.
Est-ce que tout va bien? Amen. Je répète, je dis, si ton mari s'emporte Kama bwana wako anashirika par la colère contre toi, kishirani kinyume na we bibi ne yake, tente pas de faire la lutte. wewe usiende kugombana C'est naye. une grosse erreur Unakosa, unafanya makosa. de lui répliquer. Mitamrudishia na mi. Anataka kuchezea, anataka kunyoneya. Alingala kisarani Si nikienda tu lata fais ça, pantalon. même s'il a tort, tu tombes dans le piège. Hata kama bwana njoko wa mankosa, ukafanya vile weye bibi unanguka mu mankosa. Quand il se laisse emporter par la colère contre toi, tais-toi. Kama unaona anashirika na kwa na maimeri yake ya sergent major, ikala kimya. Réponds-lui doucement. Umujibu na upole. Une réponse douce calme la fureur. Asema jibu ya upole inendake iko na shusha ako Mais toi, kisirani. Marie, Sasa we toi bwana, le chef, weye shefu. tu as ton chef invisible au-dessus de toi. Uko na shefu la shonekane ko juu yako hapa. Attention avec les sanctions de Christ. Hey, keba ange na kuapiza kwa Kristo. Vous savez aussi, Munajua tena, quand la femme est trop troublée, kama mwanamke anavurukwa sana, elle pleure. anavuisha machozi, Le chef, ule shefu le Christ, Kristo va prendre les larmes de douleur. anachukua ile machozi ya buchungu. Quand il regarde les larmes de douleur, Sana angalia machozi ya buchungu wa mtoto wake wa à mwisho. cause de ta colère, Juu ya bishirani byako, il va fermer le ciel. anafunga mbingu. Il va rejeter tes prières. Anatupa maombi yako mbali. Vous n'avez pas encore compris. Amuyaelewa. Je vais dire ceci. Mimi nataka kusema La hivi. sanction de Christ Sanction ya peut Yesu se passer d'une manière ou d'une autre. inaweza kupita munamna ingine na ingine. Il est écrit ceci. Inaandikwa hivi. Dieu dit, Mungu anasema, je n'exaucerai pas vos prières sitajibu kwa maombi yenu. parce que vous avez été infidèle à la femme de votre jeunesse. Juu mulikuwa mwenye kukosa uaminifu kwa bibi yako Vous avez cessé ujana de wako. l'aimer. Uliacha kumupenda. Et la colère permanente et répétée, qui se répète toujours contre la femme, c'est que tu l'aimes plus. Na kama kishirani kona rudia paka kishirani kwa bibi yako, ni kusema aumupende Et tena. là, Na pale Jésus va fermer le ciel. Yesu atafunga mbingu. C'est dans la Bible. Ni ndani ya Je Biblia. sais, je n'exaucerai plus vos prières. Sitajibu kwa maombi yenu. Quand je regarde sur vos autels, Wakati tangalia mazabao yenu, je vois les larmes de ta femme. mimi naona machozi ya bibi yako. Je vois ses douleurs. Mimi naona buchungu Je bwake. vois ses pleurs. Naona kulia kwake. Alors je rejette vos prières. Tatupa maombi yako mbali. Je ferme le ciel. Nafunga mbingu. Ça, c'est la plus grande sanction. Ile njo sanction ya nguvu Quand Dieu baba. ferme le ciel sur un homme, Wakati Mungu anafunga mbingu juu ya d'où mtu, viendra le progrès de la famille? maendeleo ya jamaa itatokea wapi? D'où viendra le progrès? Maendeleo itatokea Donc wapi? nous les hommes, Si baba babu, soyons gentils tukue gentil devant les femmes soumises. mbele ya banamuke bale beko bakujinyenyekeza. Ne cherche pas à tomber dans le piège de la colère. Usitafute kuanguka mumuteko ile ya kishirani. Tu peux prendre une décision sévère mais sans te mettre en colère. Unapasha kuchukua mpango ya nguvu lakini bila kuingia mukisirani. Parce que la colère arrive à tabasser même. La colère arrive à tabasser. Juu kishirani inafika hata kupika, kukutuma unaanza kupika. C'est la méchanceté de taper ta femme. Inakuwa mubaya sana sana kumupika bibi yako. Il est permis de fouetter l'enfant mais pas fouetter la femme. Bana kuruhusu kupika mtoto fimbo, hapana kuspika bibi yako. Parce qu'elle est ta chair. Juu ni mwili yako. Alors n'oublie pas ton chef qui est au-dessus de toi. Il voit comment tu gères ta femme. Il voit comment tu gères tes enfants. Usisabu shefu yako leko juu yako. Eko naona namna kanyuko na
traiter bibi yako na batoto yako. quand les enfants voient comment papa se met toujours en colère contre maman, comment la maman est insoumise, vous aurez quelle catégorie d'enfants? Faites Des tout ce que rebelles. vous voulez, vous n'aurez que des enfants rebelles. Et quand les rébellions vont commencer à se contre vous, vous allez commencer à pleurer. Fanya yote lo napasha kufanya. Wakati batoto beko naona kukosa mapendo ya baba yabo kwa mama yabo, kukosa unyenyekevu ya mama yabo kwa baba yabo, mutakuwa paka na batoto batombozi ndani ya nyumba. On se plaint des enfants rebelles, mais nous disons que nous avons des enfants qui nous ressemblent. Tuko nasema batoto wetu ni batombozi, lakini si tunasema tuko na batoto bale banatufanana. Parce qu'ils deviennent ce qu'ils voient le papa faire, ce qu'ils voient la maman faire. Juu batoto banakuwa kile beko naona baba eko nafanya na mama eko nafanya. Quand les enfants voient comment est-ce que tu gifles leur mère, Wakati mtoto anaona wewe ule kabaji kwa mamabo, pia ils deviendront rebelles contre toi quand ils vont grandir. batakuwa paka vile vile kinyume na wewe saba takomea. Quand les enfants voient comment est-ce que la maman crie sur leur père, Wakati batoto banaona vile mama eko nafokea baba yabo, tes propres enfants seront rebelles contre toi lorsqu'ils vont grandir. batoto yako bale wewe lizalo libeba muntumbo batakutombokea wakati batakomea. Ils ont vu depuis qu'ils étaient petits. Baliona tangu balikuwa batoto. Alors vous ne saurez pas les changer. Amutaweza kubabadilisha. Et maintenant nous sommes dans la semaine de changement, là où la grâce coule. Hapa tunakuwa mjuma ya mabadiliko kule neema iko na mwangika. La rébellion va disparaître dans la vie de nos familles. Amen. On a des enfants rebelles parce que la mère est rebelle à son mari et le papa est rebelle à Christ. Tunakuwa na batoto batombozi juu mama eko wakukosa eko mtombozi kwa mume wake na batoto beko batombozi kubazazi yabo. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.